Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Fantomasque et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ou supprimer un point de restauration ou même utiliser un point de restauration sur votre PC. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que ça marche pareil sur Windows 10 et sur Windows 11. Personnellement, j'utilise Windows 11, mais ça sera exactement pareil sur Windows 10. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer très rapidement à quoi sert un point de restauration. Donc un point de restauration, ça sert à enregistrer un certain nombre de pourcents de votre PC tel qu'il est maintenant. Et après, plus tard, si vous avez fait une connerie, par exemple, que vous avez tout simplement fait quelque chose qu'il ne fallait pas sur votre PC, supprimer des dossiers qu'il ne fallait pas, vous avez juste à vous remettre à ce point de restauration et vous pourrez tout récupérer très facilement et très rapidement. Donc c'est parti, donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour créer ce point de restauration. Donc tout d'abord, vous allez cliquer sur le petit logo Windows, le menu démarrer, et là vous allez marquer point de restauration. Donc vous pouvez marquer point et après ça va vous marquer directement créer un point de restauration. Vous cliquez dessus et là ça va vous ouvrir cette petite page juste ici. Donc cette page du coup c'est la page qui va vous servir à créer le point de restauration. Donc tout simplement vous allez sélectionner le système que vous voulez enregistrer. Donc moi personnellement j'ai un disque dur externe et j'ai un Windows SSD, donc mon disque dur interne SSD. Donc en général il faut utiliser celui-là. Donc vous cliquez dessus, vous vous assurez qu'il est bien surligné en bleu et là c'est bon. Et du coup maintenant vous allez pouvoir cliquer sur configurer pour configurer le nombre de pourcents que vous voulez enregistrer de votre PC. Et là du coup cette petite page va apparaître et là du coup on va sélectionner le nombre de pourcents tout simplement qu'on veut enregistrer sur le point de restauration. Donc par exemple si vous voulez modifier quelques petits paramètres, supprimer quelques petits dossiers pas très importants ou même importants, 10% ça suffira largement. Par contre si vous voulez faire des grosses choses avec votre PC, de mettre la vie de votre PC en jeu ou par exemple juste d'aller sur des sites pas très un peu risqués ou des choses comme ça, je vous conseille de mettre carrément 100%, c'est vraiment hyper risqué. Après 100%, du coup vous aurez plus de place forcément sur votre PC parce que si vous avez un disque de 500 Go, ça va vous prendre quasiment la totalité du disque et du coup vous aurez quasiment plus de mémoire, donc du coup ça va être compliqué. Donc après vous pouvez mettre par exemple 90%. Donc là du coup nous on va faire un petit point de restauration à 5% et là du coup on va cliquer sur appliquer et après on va cliquer sur OK. Et là du coup donc le point de restauration est sélectionné, donc le nombre de pourcents qu'on veut mettre sur son point de restauration il est sélectionné et du coup on va cliquer sur créer le point de restauration. Et là du coup ils vont vous demander de tout simplement mettre un nom à votre point de restauration. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez, c'est juste pour vous rappeler du point de restauration. Et là vous allez cliquer sur créer. Et là du coup le petit chargement va se faire en attendant du coup de créer le point de restauration. Donc voilà, une fois que le point de restauration sera créé, ça va vous mettre ce petit message, le point de restauration a été créé. Vous pouvez cliquer sur fermer et après sur OK. Et donc là imaginons vous avez fini, donc vous avez fait des conneries avec votre PC, vous vous dites OK, maintenant il faut que j'utilise ce point de restauration. Et là tout simplement du coup je vais vous montrer comment le faire. Donc pareil, on clique sur le petit logo Windows bleu, on clique sur le menu démarrer et là on marque point de restauration. Donc on peut marquer point pareil et ça va nous afficher directement le bon résultat. Donc voilà, la petite page va apparaître et là tout simplement très facile, restauration du système. Vous pouvez annuler les modifications en rétablissant l'ordinateur à un état antérieur en choisissant un point de restauration précédent. Donc le point de restauration que vous avez créé, vous allez tout simplement l'activer pour vous restaurer l'ordinateur tel qu'il était avant quand vous avez enregistré votre point de restauration. Donc vous allez cliquer sur restauration du système. Donc bien sûr je ne vais pas le faire, mais après c'est très simple, vous avez juste à sélectionner le point de restauration que vous voulez, après vous suivez les instructions et puis ça va vous restaurer votre ordinateur avec un petit temps de chargement très rapide je pense, et après c'est bon, tout simplement le point de restauration sera utilisé et là votre ordinateur sera tel qu'il était avant quand vous avez créé le point de restauration. Mais imaginons au contraire, vous voulez tout simplement supprimer le point de restauration parce qu'il ne vous sert à rien, et tout simplement vous allez cliquer sur configurer et là vous allez cliquer sur supprimer et ensuite vous allez cliquer sur continuer et là ils vont vous dire les points de restauration ont été correctement supprimés. Vous allez cliquer sur fermer et OK et après OK. Et donc voilà, maintenant vous savez comment supprimer un point de restauration, utiliser un point de restauration et créer un point de restauration sur votre PC Windows 10 ou Windows 11. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.